sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve. J'espère déjà que vous allez bien. Hop là. Ramasse des bouts de papier qui sont tombés. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour faire une petite pochette, une pochette de rangement. Où on peut mettre une planche de tampon. Où on peut mettre des petites découpes à envoyer aux copinettes. On peut ranger plein de petits trucs. On peut mettre des scrabidules. Donc voilà. Donc pour cela il vous faut presque une feuille à 4 entières. Il faut juste la retailler pour avoir 29 sur 20. Donc vous envoyez enlever 0,7 d'un côté et 1 cm de l'autre. En niveau design, alors je sais plus si je l'ai. C'est un bloc d'action mais je sais plus lequel. Donc il vous faut... j'avais dit que ça je les mettais pas. Donc il vous faut deux morceaux de 10 par 15 et deux morceaux de 4 par 15, si je ne me trompe pas. Oui, de 4 par 15. Hop. Et au cas où vous voulez les petites bandes que moi je ne mettrai pas, il en faut deux qui font 15 par 4 et deux qui font 10 par 0,8. Mais ça c'est pour mettre sur les bords. Après c'est facultatif si vous voulez ou pas. Donc la base elle fait 20 par 19 par 20. 29 par 20, je vais y arriver. Alors, sur les 20 cm, on va faire un pli à 1 cm, 2 cm sur les deux côtés. Et sur les 29, on fait un pli à 5, 6, 17 et 18 cm. Si j'oublie le 1, ça va le faire. Et 18 cm. Et donc pour les motifs, il vous faut alors 10 par 15. Il vous en faut 2. Et 15 par 4. Il vous en faut 2. Voilà. Donc, je vais mettre les designs de côté. Et on va prendre la grande planche parce que c'est des chiffres ronds. Donc, j'ai pas besoin de prendre avec le massicot. Donc, on va prendre la grande planche. Je récupère mon plieur qui est rangé dessous. Donc, sur les 29 cm, on fait un pli à 5, 6, 17 et 18. Et sur les 20 cm, on fait un pli donc à 1, 2. Et logiquement, je tourne, je refais 1 et 2. Mais là, comme c'est 20, vous pouvez faire 18 et 19. 18 et 19. Voilà. C'est comme si j'avais retourné pour avoir mes pliures. Hop. Hop. Je vais même vous mettre comme ça. Ça sera plus simple pour tout le monde. Donc à 1, à 2, à 18 et à 19. Voilà. Ça, c'est plus facile à faire. Hop. J'ai mes notes qui vont tomber. Donc, ensuite, on va prendre un ciseau. Et donc, on va venir... Donc là, on a la partie où on a les 5 cm. On va venir enlever les deux rectangles et les deux petits carrés de chaque côté. Tac. Tac. Et donc après on va faire pareil. On va couper donc là. Vous avez la grande longueur. Et on va pareil, on va couper les deux petits carrés et les deux grands rectangles des deux côtés. Alors moi je coupe au ciseau, mais après vous pouvez couper avec le massicot. Hein. Si vous êtes plus à l'aise à couper au massicot. Hop. Tac. Donc on se retrouve avec ça. Ensuite, on va venir
faut juste que je retrouve ma plaque. Je l'ai vu tout à l'heure. Là, il y a la punchboard, mais c'est pas celle-là que je cherche. Je vais essayer de tout faire tomber. Elle est où la petite machine? Je vais prendre ma punchboard pour une fois que je l'ai sous la main. Et on va venir arrondir les côtés des petits... Il faut que je la change parce qu'elle est pétée. Je l'ai recollée avec... Putain. Elle est cassée. Aucune punchboard n'a été maltraitée dans cette vidéo. Je vais récupérer un papier. Je vous dis, je vais être violente avec cette machine. Oui, en fait, j'ai le truc qui se bloque. Donc, ça m'a bloqué mon papier. Voilà, heureusement, c'est bon. Mais voilà, comme j'ai le curseur qui se bloque, voilà. Il va falloir que je m'en recommande une. Oh, un plioir pour une fois qu'il y en a un qui est rongé. Mais je pense qu'à l'occasion, je me rachèterai une punchboard. Mais, ah bah, il est là, mon petit truc. On va faire ça. On va faire avec celui-là. Ça fera des légèrement plus larges, mais c'est pas grave. Au moins, ça marche. Tac. Et ensuite, on va venir prendre. Donc là, je vais prendre mes deux petits bouts. Et pareil, vu qu'ils vont aller là, je vais arrondir les angles. Tac. J'ai voulu faire les deux morceaux ensemble. Hop. Donc, on va venir les coller. Hop. Donc c'est les 15 par 4. Hop. Et venir. C'est un peu plus grande. Il y a pas mal de marge, mais... Après, je pense que vous pouvez même rajouter 0,5 là, si vous voulez. Sur les 4,5. Et même faire 15,5. Mais moi, j'aime bien quand il y a le... Ça fait un bord blanc. Donc là, je tourne. Alors là, avant de faire une bêtise... Parce que je voudrais mettre un aimant pour quand ça va se fermer. Donc là, je vais déjà marquer mes plis. Donc j'ai fixé que celui de l'extérieur. De ma petite pochette. Là, marque les plis. Après, vous pouvez le fermer avec un scratch. Faire une autre fermeture. Mais moi, j'aimerais bien le faire avec un aimant. En plus, pour une fois, ils sont juste à côté. Hop. Tac. Donc, ouais, je vais venir coller tout de suite. Donc, je vais venir mettre un petit peu de colle là. Ou j'essaie avec le double face. Est-ce que j'essaie avec mon double face? Ou je mets la colle? Je vais mettre la colle parce que j'ai pas le... J'ai pas dans mon champ de vision, j'ai pas mon rouleau fin de double face. Donc on va faire... Voilà. Juste j'en mets pas beaucoup. Pour pas que ça bave trop. Tac. Et donc je vais prendre deux petites pinces, comme ça va m'aider pour les caler. Donc vous collez. Hop. Avec la petite pince. Et là, pareil. Comme ça, vous avez formé votre petite pochette. J'ai juste faufilé. On va le récupérer de là. Le plioir pour coller les bandes à l'intérieur. On va coller comme il faut contre ma pochette.
bien laisser sécher. Juste que ça... Ouais, les deux sont fixés. Alors après, là, il y a un petit jour. Mais si vous voulez, vous laissez une petite languette, des petits carrés. Et vous pouvez enlever le jour. Moi, après, pour ce que je veux faire, c'est pas grave s'il y a le petit jour. Donc, je vais prendre mes petits aimants. Le temps que les bandes se collent. Hop. Donc, c'est des aimants que j'ai eu sur Amazon. Au cas où. Parce qu'en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'avec, ils fournissent les stickers pour les coller. Ça, c'est bien pratique. Hop. Donc, un sticker. Tac. Donc, je vais venir mettre mon premier. Hop. Voilà. Alors, lui, sur son pote. Je vais mettre mon stickers dessus. Tac, j'enlève. Si j'y arrive. Hop, la protection. Alors là, je vais juste venir enlever. Ah merde, crotte. Le sticker, si c'est pas collé. Je suis en train de mettre ça, c'est bizarre, le sticker, s'il me reste collé sur la main. Voilà. Hop. Et là, je vais venir fermer ma boîte. Tac. J'appuie un peu comme ça. C'est une blague. C'est une blague. Restez. Ils sont amoureux, les... Bon, ça m'a laissé les vignettes de scotch. Pas possible, ils sont amoureux, mais ils veulent pas se séparer. Hop. Je suis sûre que si je referme sans mettre le papier, ils vont redevenir amoureux. Voilà. On va fortifier. Ça se casse toute la tronche. Ça se casse tout. Hop, ça tombe tout. Donc là, on va venir coller notre design sur celui-là. Comme ça, au moins, il arrêtera d'être amoureux avec son pote Léman. Tac. Hop, je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne le temps que ça sèche. Hop. Et... Et donc là, on n'a plus besoin. On va pouvoir pareil venir coller nos deux designs. Alors après, vous pouvez prendre des designs différents. Moi, j'ai pris le même. J'ai un petit peu de colle sur mon aimant. Et là, après, on va juste rajouter un truc sur notre pochette pour faciliter la manipulation. Voilà, pareil. Je mets les petites pinces. Tac. Je pense pas, j'ai peut-être... Là, on va tourner et on met l'autre. Là. C'est pratique, c'est que même pour envoyer des petits scraps bidules dedans, ça peut être pas mal. Puis en plus, ça passe, il n'y a pas 3 cm d'épaisseur, donc ça passe dans une enveloppe bulle. Voilà, surprise aux copinettes, ça peut être pas mal. Tac. Et donc là, j'ai ma perfo là, mais c'est pas celle-là que je voulais. C'est la ronde classique, je voulais celle qui fait arrondi. Mais sinon, vous venez après. Hop. Là, vous centrez un peu. Tac. Et hop là. Et on fait une petite ouverture. Ça, vous voyez, après, c'est plus simple pour attraper ce qu'il y aura dedans. Hop. Donc là, je pense que ça a séché. Oh, purée. Tac. Hop. Et là, après, on ferme. Pratique. Là, après, on peut faire une petite déco. Hop. Ils sont plus amoureux, les deux aimants.
Donc là, je pense que je vais faire une petite déco. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Tout. Alors, j'ai mes stickers par là. Parce que je suis en train de ranger dans mes boîtes d'action comme ça, ranger tous mes stickers. Donc comment vous dire que il y a une sacrée pile sur ce côté-là. Parce que petit à petit, j'achète les lots de boîtes et je range petit à petit. Mais ça fera... Non, ça fera pas. Sinon, on va faire tout simple. C'est qu'on va faire... Oula, j'essaie de pas y tomber. Les petites fleurs comme ça qu'il y a en ce moment chez Action. Hop. En style de feutrine. Je pense que je vais en mettre une. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'après les autres, ouais, ça fait pas. C'est moche. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là. Et on peut mettre un sentiment, je pense. Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Je vais chercher dans mes tiroirs à côté ce que je pourrais mettre. Non, je pense que je mettrai autre chose quand je sais ce que je mets dedans. Je vais déjà mettre la petite fleur. Et je verrai après pour le reste de la déco. Hop. Donc là, je mets que sur 3 pétales, pardon. C'est pas la même chose. Parce que je la mets partiellement sur la couverture. J'essaie de la mettre au niveau où j'avais mis les aimants. Ça fait sympa. Petite pochette fleurie. Là. Petite pochette fleurie. Là, je pense que je mettrai un sentiment. Je verrai ce que je mettrai le moment voulu. Et pour pas le perdre. Hop. Donc voilà. Petit tuto simple. Une petite pochette. Hop. On va essayer de faire qu'elle ne se décolle pas. Petite pochette pour envoyer des babioles aux copines. Même pour faire même faire une petite pochette cadeau. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans pour faire une pochette cadeau. On pourrait faire une carte cadeau. Après, on peut faire un petit album photo et le mettre dedans. Je vais vous montrer. Là, j'ai une plaque de tampons. Une planche de tampons. Même, regardez, vous pouvez même l'utiliser. C'est pile poil la taille d'une plaque de tampons. Et vous voyez, bon, attends, moi, j'accroche tous mes trucs. Hop. Vous voyez, vous pouvez même vous en servir pour ranger vos tampons. Peut-être à la limite mettre le motif là de ce que c'est. Bon, après, je vous cache pas, si vous avez un stock de tampons, de planches de tampons comme ça, comme moi, vous n'avez pas fini de faire des pochettes. Hein. Moi, j'ai trouvé un autre système, je vous le montrerai quand ça sera tout fini. Mais voilà. De toute façon, là, je suis en train de ranger toute ma scrap room. Et ma scrap room. Mon bureau de scrap. Et quand ça sera tout rangé, je vous ferai une vidéo où je vous découvrirai l'envers du décor des vidéos. Donc voilà. Cette petite pochette pour Scrabdule ou cette petite pochette de rangement. Voilà. Donc bah, j'espère que ce petit tuto simple vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.